L'ANCAR, c'est l'Agence nationale de conseil agricole et rural. C'est une structure de l'État qui est affiliée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et qui a la mission d'appuyer les producteurs. Donc, sur tout ce qui est conseil pour la production agricole. Donc, vous savez, les producteurs, dans le cadre de l'accompagnement que l'État a mis en place, il a mis divers dispositifs. Parmi ces dispositifs, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement. Lors de la campagne agricole, par exemple, dans la fourniture des intrants. Et dans ces intrants, il y a les semences, effectivement, il y a les engrais. Mais il y a également ce qu'on appelle le conseil. C'est parce que le producteur a besoin également d'avoir de la connaissance. L'agriculture est une activité qui évolue. Nos producteurs ont de la connaissance qu'il faut respecter parce que hériter de la tradition, mais qui a besoin également d'être adapté en fonction des facteurs exogènes, par exemple les changements climatiques. Et tout ça nécessite que des acteurs puissent être aux côtés des producteurs pour les appuyer dans tout ce qui est renforcement des capacités, formation, information, sensibilisation. Par exemple, sur la situation climatique, l'information climatique. Le producteur a besoin de savoir parce que c'est comme ça qu'il pourra planifier sa culture. Pour tout ce qui est également formation pour la productivité, les rendements, je veux dire. Donc il faut les former sur les meilleures pratiques, les variétés de semences qui permettent d'avoir les résultats escomptés. Et tout ça, c'est un appui technique que l'ANCAR fait vis-à-vis des agriculteurs. Mais il y a également ce qu'on appelle le conseil de gestion. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est un métier, l'exploitation familiale, c'est une entreprise. Il faut que l'acteur puisse bien, en tout cas, planifier, puisse avoir un compte d'exploitation, puisse véritablement, en tout cas, fonctionner comme une entreprise. Sinon, il peut travailler à perte. Sinon, c'est ce qu'on a toujours vu. Maintenant, on va aller vers les producteurs vraiment sur ce conseil de gestion qui pourra leur permettre d'avoir d'un compte d'exploitation, qui pourra permettre aux organisations d'avoir ce qu'on appelle des business plans et qui leur permettent véritablement d'évoluer et de s'adapter à la situation actuelle. Mais il y a également ce qu'on appelle l'intermédiation. L'ANCAR joue beaucoup sur ça parce que l'ANCAR est l'un des derniers, en tout cas, l'une des structures qui a le plus de représentativité au niveau local. On est présent au niveau communal. On est près des exploitations familiales. Donc on travaille avec les producteurs sur véritablement les besoins. On travaille avec les producteurs sur leurs priorités. Et en fonction de ça, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, tout ce que nous, on ne peut pas faire, on essaie de voir les structures qui sont ailleurs et qui peuvent le faire. Ça, on facilite, que ce soit en termes d'accès au financement, que ce soit en termes d'accès à du matériel agricole. Donc cette intermédiation également, le producteur qui est dans son champ n'a pas toujours le temps d'aller voir chaque structure. Donc c'est l'agent de l'ANCAR qui est chargé de voir quelles sont les structures d'appui qui sont au niveau de la zone ou au niveau national et qui fait cette mise en relation. Mais il y a également une dimension importante qui est la dynamique organisationnelle. L'État ne peut pas appuyer en tout cas les producteurs de façon individuelle. Il faut les regrouper. Et ce regroupement pose beaucoup d'enjeux et de défis. Donc il faut accompagner ce regroupement à travers de l'information, à travers de la sensibilisation, faciliter la formalisation pour leur permettre d'accéder véritablement à la truc. Maintenant, sur le plan des activités techniques, on travaille beaucoup sur la production, mais on les accompagne également vers le marché. Parce que là également, c'est un défi. Il faut un accès au marché et ça, vraiment, les producteurs ont cet appui technique que l'ANCAR fait. Et de façon globale également, les acteurs en milieu rural, je veux dire. Parce que l'ANCAR ne travaille pas seulement sur l'agriculture. On travaille sur l'agriculture, on travaille sur l'élevage, on travaille sur la pêche. On travaille également sur ceux qui sont dans la foresterie, je veux dire dans les activités en relation avec l'utilisation de la cueillette et tout ça, la foresterie. Effectivement, là c'est toute une chaîne. D'abord, les agents de l'ANCAR travaillent avec la recherche. Par exemple, pour ce qui concerne le transfert de technologie, si on prend par exemple la question des semences, il y a l'ISRA avec des chercheurs bien formés qui ont vraiment une connaissance pointue qui arrivent à produire une technologie. Cette technologie, pour le transférer aux paysans, c'est l'ANCAR qui est présent partout. Donc nous, même, on est formés par les agents de l'ISRA. On travaille avec eux sur ça. On essaie maintenant à l'Internet d'adapter les outils, d'adapter au contexte local, puisqu'on connaît le contexte local. Par exemple,
la langue, par exemple. On traduit tout ce qui est concept compliqué en un langage, en tout cas avec les langues locales et en un langage compréhensible envers les producteurs. Exactement, Made in Ankara. Ça, c'est l'expertise de l'Ankara. On travaille beaucoup également sur l'alphabétisation fonctionnelle qui aide un peu le producteur. En tout cas, c'est une alphabétisation qui n'est pas seulement basée sur voilà, la connaissance, voilà, l'apprentissage classique, mais qui est adapté à leur situation, qui est adapté à leur réalité et qui est adapté à leur thématique de travail. Donc tous ces éléments-là permettent effectivement à l'agent de l'ANCAR de pouvoir transmettre le message aux producteurs et qu'il soit un message compréhensible. On travaille avec les organisations de producteurs parce que nous également, notre entrée, c'est les organisations de producteurs pour toucher l'exploitation familiale. Et ces organisations également ont un dispositif sur lequel nous nous appuyons. Et chacune des organisations paysannes a par exemple des relais paysans. Par exemple, si l'agent de l'ANCAR est au niveau de la commune, il y a beaucoup de villages. Il sillonne les villages, mais chaque fois qu'il transmet une information, chaque fois qu'il voilà, relaie une information ou qu'il transmet une technologie, il le fait également avec des relais paysans qui, eux, restent dans les communes, qui restent dans les villages, au niveau de l'exploitation familiale. Et c'est eux qui vont continuer après le travail. Donc c'est toute une chaîne voilà, complémentaire avec une diversité d'acteurs, mais véritablement qui permettent de donner aux paysans ce dont il a besoin. Parce qu'on a souvent pensé à la place du paysan. Et je pense que voilà, la meilleure option en tout cas, c'est d'essayer de faire en sorte que le paysan, en tout cas, respecte ce que veut le paysan et qui est en phase maintenant avec le cadrage global, avec le cadrage macroéconomique de cet objectif. Effectivement. Par exemple, pour la formalisation, je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne peut pas appuyer les producteurs individuellement. Par exemple, pour un tracteur, donner à chaque producteur un tracteur, ce n'est pas possible. Donc il faut les regrouper. Ces regroupements-là, vraiment, il faut les faire de façon à ce que les acteurs puissent travailler ensemble. Donc nous, notre rôle et notre métier, c'est vraiment de faire en sorte que cette dynamique organisationnelle prenne forme. Et que sur le plan culturel, sur le plan social d'abord, que les gens puissent s'entendre et qu'ils puissent travailler. Maintenant, on va les amener à se formaliser, les aspects juridiques et tout. Et ne serait-ce que cette formalisation leur donne déjà un avantage parce qu'ils peuvent travailler directement avec les partenaires en termes d'accès au financement, en termes d'accès à d'autres services, etc. Ensuite, après cette formalisation, il y a la formation. Et la formation, c'est une diversité de thématiques, c'est une diversité. Mais le facteur principal, le ministre l'a dit, c'est l'augmentation des rendements. Parce qu'on ne peut pas continuer à accroître les emblavures, on ne peut pas emblaver de façon infinie. Donc il faut une intensification à l'intérieur des petites surfaces qu'on puisse avoir un rendement record pour véritablement permettre d'augmenter la production. Sur ce plan-là également, l'ANCAR travaille beaucoup avec les producteurs à travers des kits de formation, à travers des visites, à travers des champs écoles paysannes. Et ça, c'est un outil intéressant, le champ école paysan. C'est un concept qui a été vraiment élaboré avec la FAO et qui est institutionnalisé par l'ANCAR, où c'est les paysans qui apprennent à l'école, mais au niveau du champ. Et chacun peut apprendre de l'autre avec l'appui de l'agent de l'ANCAR. Ça également en termes de renforcement des capacités et tout, mais surtout en termes d'accès au financement. Et c'est là où l'ANCAR joue un rôle très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accès au financement nécessite des projets, l'écriture de projets. L'accès au financement nécessite d'aller démarcher des banques, d'aller démarcher surtout les services de microfinance. Ça, le paysan n'a pas souvent soit le temps, soit la capacité. Et l'agent de l'ANCAR qui est présent est formé sur tout ça. On a aidé beaucoup de producteurs à accéder au financement à travers l'écriture de projets, en les mettant en relation avec des projets. Par exemple, le projet FSRP, dont le ministre a beaucoup parlé. Les paysans sont à la base, c'est leur projet. Mais nous, ce qu'on fait, c'est comme nous connaissons ce projet, les producteurs que nous accompagnons, on les aide à formuler des projets pour accéder au financement. Donc, dans ce concept de former, de formaliser, de financer, véritablement, vous voyez un peu le rôle important que l'ANCAR joue et le rôle important que l'ANCAR pourrait jouer à travers également voilà, pour l'atteindre. Merci beaucoup pour cette question parce que le conseil agricole est devenu un enjeu majeur. Les gens voient souvent les infrastructures, les gens voient souvent l'engrais qui est donné. Mais s'il n'y a pas de conseil derrière, vous pouvez donner 1000 tracteurs,
Au bout d'une année, vous revenez, vous voyez que les paysans ne savent pas utiliser et ça devient du matériel, un gâchis, excusez-moi du terme. Mais ce rôle du conseil a été reconnu au niveau mondial. Les acteurs se sont regroupés dans une dynamique mondiale qu'on appelle les GEFRAS. Tous les pays pratiquement sont membres de ces GEFRAS et qui travaillent pour voir quels sont les outils qu'on peut améliorer, quelles sont les propositions qu'on peut faire. Chaque année, ils tiennent une conférence et le Sénégal a la chance, et c'est une reconnaissance également de tout ce que le Sénégal a fait en termes de conseil, d'accueillir ce forum mondial qui se tient du 11 au 13 novembre au CICAD. C'est un forum où on va inviter les sommités mondiales sur le conseil agricole, mais également sur la recherche, les autorités, les acteurs politiques, les décideurs, les acteurs qui financent. Tout le monde pour se retrouver autour de comment on peut innover le conseil, comment on peut renforcer davantage les paysans. Et pour nous, le Sénégal, voilà, un pays qui va atteindre la souveraineté alimentaire, vous voyez un peu quel est l'enjeu d'un tel forum qui va permettre non seulement de s'ouvrir au monde, d'être une vitrine, mais également de travailler pour améliorer nous ce que nous faisons en s'inspirant de ce qui se fait au niveau mondial. Donc c'est une conférence vraiment très importante portée par le ministère de l'Agriculture à travers l'ANCAR où on attend 250 participants venus de tous les pays du monde et où véritablement tous les enjeux que je viens d'évoquer au cours de mon entretien seront discutés avec à la fin des propositions concrètes sur comment on peut améliorer ce que nous faisons et comment. Vous êtes tous invités, en particulier Sénéweb. Je vous remercie. Merci beaucoup. Super.